Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Pierre Chéri. Si c'est la première vidéo que vous regardez, sachez qu'ici nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 4 avantages de l'hypothèque amortie sur 30 ans. Je rappelle que depuis le 1er août 2024, le gouvernement fédéral avait déjà permis aux premiers acheteurs qui faisaient l'acquisition d'une maison neuve de bénéficier de la possibilité d'amortir l'hypothèque sur une période de 30 ans. Depuis hier, le gouvernement fédéral vient d'élargir l'amortissement d'hypothèque sur 30 ans pour quelle que soit la propriété qu'ils sont en train d'acquérir, que ce soit une propriété neuve, que ce soit une propriété usagée. C'est devenu élargi, général pour tous les premiers acheteurs de pouvoir amortir leur hypothèque sur une période de 30 ans. Voyons rapidement les 4 avantages. Je rappelle, n'hésitez pas à partager cette vidéo au sein de votre communauté, au sein de vos contacts pour vous permettre à beaucoup plus de personnes d'être informées de ces éléments d'information générale qui sont partagés dans la vidéo. Le premier avantage de l'hypothèque sur 30 ans, c'est la possibilité d'avoir des versements hypothécaires moins élevés. Mon équipe a fait la démonstration pour vous pour une hypothèque où le prêt, la partie financée est de 400 000 à un taux hypothécaire de 4,5 amorti sur 25 ans. Les versements hypothécaires sont de 2213,89 $ approximativement parce qu'il y a d'autres facteurs, la mise de fonds, etc. Mais je rappelle, si le montant emprunté est de 400 000 avec un taux d'intérêt de 4,5% dans le cadre d'un amortissement sur 25 ans, chaque mois, l'emprunteur, l'acheteur, devrait rembourser à son institution financière 2213,89 $ pour emprunter 400 000 pour faire l'acquisition de sa maison. La différence avec la possibilité d'amortir sur 30 ans, sur 30 ans, les versements sont de 2016,86 $. Vous comprenez tout de suite qu'il y a une différence de plus de 200 $ par mois en termes de versement hypothécaire à effectuer auprès de l'institution financière. Ça, c'est un premier avantage. L'amortissement de l'hypothèque sur 30 ans au lieu de 25 ans dans le cas d'un prêt à hauteur de 400 000 pour acquérir une maison, dans les mêmes conditions, c'est une différence de 200 $ par mois. Ça, c'est le premier avantage. Et cette différence est énorme dans la mesure où 200 $ en moins par mois, en termes de redevance hypothécaire, permet à la famille, deuxième avantage, d'avoir un meilleur ratio de couverture de dette, RCD, ratio couverture de dette. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais un meilleur ratio de couverture, considérant les autres dettes de l'emprunteur, de l'acheteur, les cartes de crédit, les appareils de télé, la voiture, etc. Si l'acheteur avait de l'espace pour seulement 2000 $ de prêt à ajouter à ses autres dettes, dans le cas d'un amortissement sur 30 ans, ben, cet acheteur devient qualifiable pour faire l'acquisition de la propriété parce qu'il aura à verser 2000 $ approximativement comme versement hypothécaire. Par contre, dans le cas d'un amortissement de 25 ans, ce serait 2200 $. C'est le troisième avantage. Il y a une baisse du stress financier que ces dettes pourraient engendrer. Troisième avantage, c'est la baisse de la pression financière. Au lieu d'avoir 2200 $ à verser chaque mois pour rembourser les 400 $ amortis sur 25 ans, le même acheteur aura 2000 $, 200 $ de moins à verser chaque mois pour rembourser les 400 $ sur 30 ans. Donc, c'est une baisse de la pression financière sur l'acheteur. C'est le troisième avantage. Le quatrième avantage, avec l'amortissement sur 30 ans, l'acquisition d'une propriété devient beaucoup plus abordable. C'est-à-dire quelqu'un qui devait
pouvoir acheter, verser 2000, prévoir à verser 2000 $ pour acheter une maison, avec 200 $ de moins, ce même acheteur a une capacité d'emprunt qui est augmentée, parce qu'avec l'amortissement sur 30 ans, au lieu de verser 2200 $, ce sera 2000 $. Et puis, deuxièmement, ben, les maisons neuves ou usagées deviennent beaucoup plus abordables pour beaucoup plus de personnes. S'il y avait, par exemple, 200 000 premiers acheteurs qui pourraient prévoir, selon leurs revenus, etc., 2200 $ pour acheter une nouvelle maison, mais maintenant, puisque au lieu de 2200 $, c'est 2000 $, il y aura peut-être 250 000 qui pourront prévoir 2000 $. L'abordabilité de la propriété est beaucoup plus élargie avec l'amortissement sur 30 ans, parce que cette mesure va permettre à beaucoup plus de premiers acheteurs d'être qualifiés pour pouvoir recevoir des prêts pour acquérir leur première propriété. Je reprends les 4 avantages. Le premier avantage, c'est des versements hypothécaires moindres dans le cadre de l'amortissement sur 30 ans. On a fait un exercice, au lieu de 2200 pour un emprunt de 400 000 sur 25 ans, ce sera 2000 $ de versement hypothécaire sur 30 ans. Deuxième avantage, c'est un meilleur ratio couverture de dette. Ajouté aux autres dettes du premier acheteur, au lieu de prévoir 2200 $, ce serait de préférence 2000 $ de dette hypothécaire, et ça permet, troisième avantage, d'avoir une moindre pression financière dans les dépenses mensuelles, puisqu'il y a 200 $ de moins à devoir verser chaque mois à l'institution financière. Et le quatrième avantage, c'est l'abordabilité des maisons, qui est beaucoup plus élargie pour beaucoup plus d'acheteurs, parce qu'avec l'amortissement de 30 ans, il y aura des versements hypothécaires moins élevés à prévoir, et donc beaucoup plus de premiers acheteurs avec des revenus pas trop élevés qui pourraient ne pas pouvoir être qualifiés pour acheter une propriété peuvent se retrouver dans des situations où maintenant ils sont qualifiés pour acheter une propriété, parce que l'amortissement sur 30 ans permet de faire baisser les versements hypothécaires qui doivent être prévus. Vous le comprenez tout de suite, il n'y a pas que des avantages dans la mesure d'élargissement de l'amortissement de 30 ans pour les hypothèques, pour les premiers acheteurs